le Saint-Esprit de Dieu. Le nom de Christ, le Christ m'avait promis. Tu es le Saint-Esprit. L'Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. La mort a disparu, Dieu monde un plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous reprenons la parole vivante. Nous avons gagné la bataille, je le dirais, parce que le Manité aujourd'hui est dans l'espérance. Et donc nous passons à la parole vivante pour nous édifier. Alors, en ce jour, nous allons parler du Saint-Esprit. Et ce cheminement est très important. L'Esprit vous conduira dans la vérité. L'Esprit de Dieu est Dieu lui-même, alléluia. C'est la troisième personne de la Sainte Trinité, comme on le dit d'une manière théologique. Mais c'est vraiment une personne avec qui nous pouvons faire des grandes expériences. Et pendant ce cheminement qui va prendre le mois, bien sûr, de mai avec le Cénacle est un cheminement, mais le mois d'avril, le mois de juin plutôt, nous allons comprendre qui est le Saint-Esprit, surtout dans son agir. Il nous conduit dans toute la vérité. Pilate a demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Parce que Jésus dit, je suis la vérité. Celui qui vient présenter Jésus à l'humanité, il s'appelle le Saint-Esprit. Et Jésus dit, il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Alléluia. Alors, quand nous prenons Jean chapitre 16, je prends simplement à partir du verset 13, « Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Il vous expliquera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous l'expliquera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous expliquera. » Voilà. Le Saint-Esprit est une personne merveilleuse. Alors, je nous introduis comme dans ce cénacle qui va commencer le jeudi. Souvenez-vous, c'est le jeudi 21 mai, à partir de 16h, vous serez en direct à partir de la chaîne de la Nouvelle Évangélisation Divin Amour TV. Alors, c'est vraiment une brève introduction, une très brève introduction pour nous aider à comprendre ce que nous allons vivre. Le Saint-Esprit est la personne qui nous présente Jésus-Christ. Vous voyez, le Saint-Esprit, quand il vient, il nous donne la connaissance, il nous donne l'intelligence nécessaire pour faire des discernements. Je dois tout au Saint-Esprit, alors dans cette introduction, je donnerai mon témoignage, qu'est-ce qui s'est passé, parce que beaucoup se disent, mais ce laïc-là, on ne sait pas où il a jailli, etc., etc. Moi, j'avais une vie qui ne confessait pas Jésus-Christ. Mais je crois que dans cette vie qui ne confessait pas Jésus-Christ, le regard de Dieu sur ma vie était toujours un regard d'amour. Le regard de Dieu sur ta vie ne change pas. Dieu ne nous voit pas à partir du péché, mais Dieu nous voit à partir de son amour. Et c'est très important. Qu'est-ce que la conversion? La conversion, c'est quand tu sais, tu expérimentes l'amour de Dieu. C'est vraiment saisir la main que Dieu te tend. Ce n'est pas toi qui vas vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers toi en la personne de Jésus-Christ. Jésus dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Donc, c'est-à-dire, c'est à la fois quand le Seigneur vient vers toi, il t'attire également vers lui. Le Saint-Esprit a fait de ma vie une offrande à Dieu. J'entre au renouveau,
ce dimanche, le 29 janvier 89, et quelque chose va se passer dans ma vie. Je ne connaissais pas le renouveau charismatique et je vois des gens qui prient. Ma sœur qui m'a invité, Charlotte, elle a tellement insisté, mais je vois les gens qui prient, les mains en l'air, je me pose la question, est-ce que ce sont des catholiques vraiment? Et arrivé un moment, je vois qu'il y a un liquide qui coule sur mes joues. Et progressivement, je me rends compte que je suis en train de pleurer. Hein? Voilà comment les choses ont commencé. C'était vraiment le début d'une vie avec le Saint-Esprit. Et je priais que leur prière s'arrête, que je m'en aille, mais Jésus était déjà entré et le Saint-Esprit avait commencé son œuvre de renouvellement dans mon cœur. Je dois tout au Saint-Esprit parce que je bégayais et donc pour prêcher, on se pose la question. Et mon père, le jour, il m'a entendu prêcher l'Évangile. Ah! Il s'est donné à Jésus-Christ de Nazareth. Donc je dois tout au Saint-Esprit. Alors de quelle expérience du Saint-Esprit je vais vous parler? Ça arrive, ça. J'étais fiancé, voilà, j'étais fiancé. Et j'avais un mot que j'utilisais quand je ne connaissais pas bien le Seigneur. Je disais souvent, tu exagères. Je disais aux gens, tu exagères. Et on m'appelait Clément Mtro, Clemso dit toujours aux gens, tu exagères. Et un jour, je devais avoir un rendez-vous avec celle qui est aujourd'hui ma femme. Et ça tardait. Alors je disais au Seigneur, parce que quand j'ai reçu vraiment le Seigneur, et jusqu'à aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne vis pas à cause de ma femme, je ne vis pas aujourd'hui à cause d'elle encore, je ne vis pas à cause de mes enfants que j'aime bien, mais je vis à cause de Jésus-Christ. Alors quand le Seigneur me dit, tu dois te marier, et que je donne un rendez-vous alors que j'ai des temps de prière et qu'elle ne vient pas à l'heure, alors je me dis, Seigneur, je ne comprends pas ton affaire. Et le Saint-Esprit qui va utiliser, et c'est très important, et c'est pourquoi ce cheminement est important, parce que vous saurez comment le Saint-Esprit nous révèle des choses. Hein. Le Saint-Esprit ne va pas utiliser notre langage que notre propre langage pour nous parler. Le Saint-Esprit nous parle à partir de notre propre langage. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va me dire? Tu exagères, Clément. Et il me dit, regarde ta montre, dans 5 minutes elle vient. Ok. Dans le premier temps de ma conversion, je pensais que c'était évident avec tous les chrétiens, quoi. Je pensais que, parce que moi j'étais choriste hein, pendant combien d'années? Et ça faisait bien 8 ans, 9 ans que je chantais dans la chorale de Saint-Cocody. Et alors je rencontre Jésus qui transforme ma vie. Je me dis, bon, donc Dieu parle. Alors il me dit, regarde ta main dans 5 minutes. Alors je regarde tranquillement et gentiment, et 5 minutes, celle qui est mon épouse aujourd'hui arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai appris là? J'ai appris que le Saint-Esprit utilise nos habitudes, bien sûr, il les sanctifie. Il utilise les voies en nous, voies comme chemin de compréhension. Il utilise nos facultés. Et parce que jusque-là, c'est vrai, quand on lisait les livres de sang en tant que choriste, je me disais que le Saint-Esprit nous parle, il parle au sang avec des choses difficiles et que tout chrétien n'avait pas cette grâce d'entendre Dieu. Mais on n'entend pas le Seigneur parce qu'on s'entend à une autre voix. Le Seigneur utilise nos voix, V-O-I-E, c'est-à-dire les chemins en nous, à travers les facultés qu'il a mis en nous, les aptitudes qu'il a mis en nous, mais il va utiliser parfois une voix, la voix, et une voix V-O-I-X. Et souvent, ce n'est pas une voix qui va te déranger, comme on le dit souvent, ou bien une voix, par exemple, qui dit « Je m'appelle Sainte Thérèse » qui parle. Si vous voyez quelqu'un qui prophétise en changeant de voix, ça ne vient pas de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va utiliser ta voix. Et même quand tu dois donner une prophétie, si tu donnes une prophétie, « Je suis l'Éternel », écoute, ça ne vient pas de Dieu. Bien sûr, il y a des gens qui reçoivent ça, mais ils vont parler d'une manière pour dire vraiment c'est Dieu. Alors, ils peuvent recevoir, c'est vrai, mais
dans ce qui est usuel, c'est que Dieu utilise ta voix. Et ce qui est intéressant avec le Saint-Esprit, et alors je vous donne l'appétit de poursuivre le Cénacle, ce qui est intéressant avec le Saint-Esprit, c'est qu'il devient vraiment pour nous un ami, quoi. Et moi, je l'appelle souvent le Saint Pakato, voilà, parce qu'il rapporte trop. Oh là là. Vous savez, le Saint-Esprit, vous êtes en train de louer le Seigneur, vous êtes tellement content, et le Saint-Esprit va te rappeler que tu as offensé quelqu'un. Voilà. Vous comprenez, c'est pourquoi Jésus dit, si tu t'avances vers mon autel, que tu te souviens. Mais qui va te faire ça? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te faire te souvenir de ce que tu viens de faire et que toi, tu as minimisé alors que la personne, elle a été blessée, comme on le dit. Donc, le Saint-Esprit parle à travers mon langage à moi et le Saint-Esprit épouse mes habitudes, bien sûr, pas les habitudes du péché, mais mes habitudes, mes manières de faire, de taquiner, et il s'exprime comme ça. C'est très important et c'est pourquoi j'aime cette parole de Pierre dans 2 Pierre au chapitre 1, à partir du verset 19, il nous dit quelque chose que c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, c'est ça. C'est l'Esprit Saint qui nous pousse, mais il nous pousse à parler avec notre propre langage. Alors, l'Esprit Saint va nous conduire durant ce temps dans toute la vérité. C'est l'Esprit Saint qui nous donne les paroles et qui nous donne la compréhension des paroles de Dieu. C'est ce qu'on appelle le réma. Quelle est la différence entre le réma et le logos? J'aime parler beaucoup du réma. Le logos, c'est la parole vivante, donc il n'y a pas de problème. Le réma, c'est quand vous voulez parler du réma, c'est dans Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que le Saint-Esprit se saisit de la parole de Dieu pour nous parler aussi. Et quand le Saint-Esprit se saisit de la parole de Dieu pour nous parler, c'est le réma. Vous voyez, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous parle aussi à travers la parole de Dieu. Si vous voulez grandir aussi dans cet entretien du Saint-Esprit, il vous faut lire la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit nous parle par la parole de Dieu également. Et ça, c'est très important. Et le Saint-Esprit nous révèle quand nous lisons la parole de Dieu. Et c'est pourquoi dans la tradition de l'Église, on dit toujours, même quand je vais vers un sacrement, je dois invoquer le Saint-Esprit. Quand je vais à la confession, les gens se posent la question, mais pourquoi je dois partir? Surtout dans le temps de carême, quand on prépare Pâques, on dit, mais, ou bien Noël, quand on prépare Noël aussi, dans le temps de l'Avent, on se dit, mais pourquoi je dois aller? Parce qu'il faut demander au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Finalement, mon frère, ma soeur, tu as besoin du Saint-Esprit. Et pendant ce cheminement nouveau qui va commencer, tu vas connaître le Saint-Esprit. Paul dit, dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Quand vous avez une communion avec le Saint-Esprit, non, ce n'est pas dire que toute notre vie, si on a fait quelque chose, le Saint-Esprit dit passe à gauche, passe à droite, non. Nous jouissons d'une liberté extraordinaire, mais cette liberté, il faut la relativiser pour que le Saint-Esprit conduise ta vie, parce que tu as le choix. Paul dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tu as le choix, et le Saint-Esprit vient en respectant ta liberté. Alors, c'est simplement se donner en disant au Saint-Esprit, écoute, je ne sais pas prier, viens m'aider. Écoute, dans cette situation, je ne suis pas assez fort, et le Saint-Esprit viendra. Alors, mon frère, ma soeur, je veux m'arrêter là pour te dire simplement que ce temps du Cénacle qui commence est un temps d'enseignement sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Tu dois laisser le Saint-Esprit te renouveler. Tu dois laisser le Saint-Esprit prendre la place. Tu dois laisser le Saint-Esprit construire ta vie. Et quand l'Esprit construit ta vie, tu es sûr que tu auras une bonne vie. Quand l'Esprit conduit ta vie, tu es sûr que tu es dans la victoire. Alors, je vais prier pour toi. J'ai dit, c'est une introduction. Et je t'invite déjà, le jeudi, c'est-à-dire après-demain, dans ce cénacle important. Et je prie pour toute l'humanité qui a traversé et qui traverse encore une pandémie. Et je prie que le Saint-Esprit vienne nous parler, que le Saint-Esprit parle aux scientifiques, que le Saint-Esprit éduque notre humanité, parce que c'est son rôle. Il est aussi un éducateur. Notre Dieu et Père, repends ton Saint-Esprit
en ce temps où nous allons vers la Pentecôte. Repends le Saint-Esprit sur le monde, dans le cœur des hommes. Renouvelle la face de la terre en transformant nos cœurs, Saint-Esprit. Et je crois que, Saint-Esprit, nous allons vivre un grand temps avec toi. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Amen. Alléluia. Nous bénissons. 2 minutes encore avec le Saint-Esprit. Tu sais ce que tu dois faire? Tu dois t'ouvrir. Tout simplement, tu dis au Saint-Esprit, je veux ta présence. La mort a disparu. Un plein salut. Et tu, le monde entier. Le grand jour, c'est la Pentecôte. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint. Oh, savoure cette présence du Saint-Esprit. Baigne-toi dans cette présence. A disparu. Seigneur, fais-nous aimer le Saint-Esprit. Nous voulons aimer le Saint-Esprit. Monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse. Amen.